Ils rêvaient d'une maison en bois pour pouvoir accueillir leur futur enfant. Aujourd'hui, ils vivent dans une caravane, dans un bout de jardin, parce que le constructeur a tout simplement déserté, abandonné le chantier. Voici la terrible histoire, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez le découvrir d'un jeune couple victime d'un constructeur aux méthodes plus que douteuses, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une enquête de Benoît Doms. Émission de télévision, presse spécialisée, tout le monde ne parle que de ça, le développement durable. Parmi les produits phares de ce secteur, la maison en bois. Écologique, bon marché, le nombre de ses ventes a littéralement explosé ces dernières années. Profitant de cet essor, des dizaines de sociétés se sont lancées sur le marché. Malheureusement, parmi ces entrepreneurs se cachent parfois des personnes prêtes à tout pour s'enrichir. Une mésaventure qui est arrivée à Cindy et Tony. Il y a 8 mois, ils ont versé 70 000 € à l'un de ces aigrefins. Aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà, là c'est notre maison. On a versé 70 000 € pour ça, pour une maison abandonnée déjà depuis 4 mois. On devrait y habiter déjà depuis 1 mois, mais je crois qu'on n'est pas prêt de rentrer dedans. À seulement 25 et 30 ans, ces jeunes parents d'un petit garçon de 2 ans et demi pensaient réaliser leur rêve, accéder à la propriété. Aujourd'hui, ce rêve s'est transformé en véritable cauchemar. Voilà notre domicile. Alors qu'on devrait être dans notre maison, c'était soit ça ou la rue, donc on n'a pas eu le choix. On a pris la caravane. Seulement quelques mètres carrés pour vivre, Cindy et Tony sont bien loin de la belle maison en bois dont ils rêvaient. Pourtant, en mai dernier, lorsqu'ils décident de faire construire leur maison, le jeune couple est enthousiaste. Après quelques semaines de recherche, ils font la rencontre de celui que nous appellerons Monsieur X, vendeur de maisons en bois. Le premier contact a été... Ça va, on a bien discuté, on a bien causé, il nous a proposé pas mal de modèles, tout ça. On a choisi quelques-uns. Quelqu'un de posé, quelqu'un de très calme, d'un certain âge. Moi, tout de suite, j'étais en confiance. On avait fait les plans de maison, tout ça, on avait discuté, c'était chez... Voilà, c'était beau aussi, on était dedans carrément. En mai 2008, le jeune couple signe un contrat de vente avec la société de Monsieur X. Dans cet accord, il est stipulé que Monsieur X est mandaté pour trouver un constructeur. En clair, Cindy et Tony n'ont qu'à payer, Monsieur X s'occupe de tout. C'est un projet clé en main. Montant de la transaction, 82 000 €. Pour réaliser leur projet, le couple contracte un crédit. À la signature du contrat de vente, il verse un premier acompte de 40%, soit 33 600 €. Le rêve est en marche. Le début de chantier se passait bien, on a reçu les matériaux, donc à partir de là, on a un peu plus fait confiance, on a carrément complètement été dedans. On a dû donner notre préavis qui était de 3 mois plus vite que prévu. Comme le constructeur nous a dit que la maison, dans 2 mois, on serait à peu près dedans, clé en main et tout, donc on a donné notre préavis. Moi, j'étais super heureuse. Je me dis, ça y est, la maison a bien commencé. Je me vois dans ma maison, j'achète tous les matériaux, la petite déco. Je me vois avec mon fils, mon mari. Enfin, faut pas dire, j'étais vraiment super contente. Le chantier avait bien débuté. Le 16 septembre 2008, le couple reçoit les matériaux et verse un nouvel acompte de 33 600 €. Avantage de la maison en bois, elle se monte très vite. En seulement quelques semaines, la structure bois est installée. Cindy et Tony sont aux anges. Mais seulement 3 mois après le début de la construction, le chantier est stoppé. C'est Monsieur Picard, l'un des voisins du chantier, qui prévient le jeune couple. Ça tombe bien. Installez-vous. Merci, c'est gentil. 3 ouvriers du chantier de Cindy et Tony frappent à la porte de Monsieur Picard. Sans argent, sans nourriture, les 3 hommes cherchent un endroit où dormir. Dans leur discours teinté d'un fort accent roumain, les ouvriers racontent qu'ils n'ont pas d'endroit où loger et qu'ils n'arrivent pas à joindre leur responsable en Roumanie. Monsieur Picard, qui a déjà vu ces hommes travailler sur le chantier, est surpris, mais il accepte tout de même de les loger. Ma femme a appelé la patronne de Roumanie en lui disant que c'était une situation
inadmissible qu'on ne pouvait pas laisser des ouvriers comme ça abandonnés à eux-mêmes, sans nourriture, sans moyen de transport, et à la limite même sans lieu d'hébergement, puisque même dans la journée, si M. Lépée n'avait pas eu son petit cabanon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cabane de chantier, il n'y avait rien sur ce chantier. Et auquel cas, la patronne de Roumanie a dit « Oui, j'enverrai quelqu'un demain. » Et ma femme a terminé. Vous avez intérêt parce que sinon on prévient les gendarmes. Le simple fait de prononcer le mot gendarme crée un véritable électrochoc. Dès le lendemain, la responsable des ouvriers est sur place. Dans l'après-midi, une dame est arrivée avec les 3 gars et pour venir on dit tiens, bon, vous les emmenez au gîte, puisqu'on avait trouvé un gîte pour ce qui leur reviendrait moins cher, que ce serait plus facile pour eux. Et elle dit non, je les ramène à l'avion. D'après nous, ces ouvriers étaient en complète illégalité, parce que le seul fait de dire si l'affaire n'est pas réglée demain, on prévient la gendarmerie que ça prenne de telles proportions, de ramener tout le monde à l'avion pour repartir en Roumanie, c'est quand même... c'est quand même bizarre. Qui a embauché ces ouvriers? Pourquoi n'avait-il pas de logement sur place? Était-il seulement déclaré? De nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans ce dossier. Le jeune couple aurait tenté à différentes reprises de joindre le vendeur. Ce dernier aurait rejeté sa responsabilité sur le constructeur. En attendant, le chantier de Cindy et Tony se retrouve subitement abandonné, totalement déserté. La maison ouverte aux 4 vents et le reste des matériaux livrés aux intempéries se dégradent à vue d'œil. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal de voir un chantier abandonné. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble la maison dont rêvaient Cindy et Tony. Alors ici, ça devait être le salon, la salle à manger, le salon. Donc ici, notre superbe table, normalement. Voilà à quoi on en est arrivé, même pas de plancher. Je me voyais très bien cuisiner là, avoir la vue sur mes invités. Non, je crois que c'est juste, pour l'instant, c'est dans mes rêves. Alors faites attention parce qu'il y en a un qui a dû passer à travers le plancher. Il y a un trou juste ici. Regardez ça, c'est pas possible, on peut pas vivre dans une maison comme ça. Ici, c'est une chambre, vous voyez, le bois noirci parce que l'humidité rentre par les pignons qui sont ouverts, ils sont même pas fermés. Il y a peu de temps, c'était rempli d'eau. Tout avait pris l'humidité. Moi, je sais pas, je serais pas rassurée de revivre dans cette maison où c'est totalement... Là, c'est en train de s'enfoncer, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez ici, on voit totalement l'extérieur. C'est même pas... Donc là. Ouais, là, partout. Si on est toujours là en train de se poser la question, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas s'effondrer? Je crois que moi, j'aimerais vivre quand même sereinement et pas toujours en train de me poser des questions. Là, non, je m'en poserai toujours parce que pour moi, c'est pas possible. Là, moi, je la vois, non, c'est tout mon rêve qui s'écroule, tout simplement. Le 2 décembre 2008, Cindy et Tony font intervenir un huissier pour faire constater l'abandon de chantier. Le constat est sans appel. Seule l'ossature bois est achevée. Il n'y a actuellement ni plancher, ni cloison, ni porte à l'intérieur de la maison. À droite du cabanon se trouve entreposée de la laine de verre grossièrement protégée par une bâche en plastique. Cette laine de verre est noircie et détrempée. Des planches de bois sont entreposées à l'air libre sans aucune protection. Ces planches sont humides et certaines noircies. Sans autre solution, la petite famille se retrouve recluse dans une caravane qu'ils ont installée dans le jardin de la sœur de Cindy. Aujourd'hui, avec 840 € de remboursement de crédit et seulement 1300 € de revenus, les fins de mois sont extrêmement difficiles. Et pour couronner le tout, Cindy vient de perdre son emploi. Je sais qu'il faut pas baisser les bras, mais c'est dur. C'est très dur. On peut pas être dans notre situation, tout le monde nous dit non, faut pas baisser les bras et tout, mais en attendant, ils sont pas dans notre situation, quoi. Là, nous, c'est notre argent et c'est un prêt sur 25 ans et c'est pas rien, quoi. Donc, si on n'a rien au bout, on rembourse une maison qu'on n'a pas, c'est inadmissible, quoi. C'est payer 840 € pour être dans une caravane. La pression est trop forte, Cindy craque. On essaie de tenir le coup pour notre fils, mais j'ai du mal, moi. On a eu beaucoup de coups bas, mais là, je crois que c'est le plus fort.
ça joue sur nous aussi. Lui, ce constructeur-là, lui, très bien sa situation. Lui, il s'en est mis plein les poches. Et puis nous, voilà quoi. Nous, on est ruinés. Mais lui, il le vit très bien. Lui, il a sa maison, il a son argent. Et nous, on n'a plus rien quoi. On n'a que nos yeux pour pleurer. C'est ce que je fais. Là, c'est l'échec total pour moi. Et je voyais tellement tout bien se passer. Un peu comme ma sœur, tout c'est. En plus d'un rêve, c'est une vie de famille qui s'écroule. Une vie de famille, on fait pas ça à un enfant et à un couple. Lui, il le sait très bien. Combien de fois il lui a dit on sera en caravane avec un fils de 2 ans et demi. Ça lui a jamais rien fait quoi. Aujourd'hui, c'est tout l'équilibre de la famille qui se retrouve perturbé. Heureusement pour Cindy et Tony, Elodie, la sœur jumelle de Cindy, et Nicolas, son ami, sont là pour les aider à surmonter cette terrible épreuve. Pourquoi t'as besoin d'aide? Repas, douche, petit déjeuner, le couple vit quasiment à plein temps chez Elodie et Nicolas. Ils ne retrouvent leur caravane que pour dormir, une situation qui ne laisse pas beaucoup de place à l'intimité. Cindy et Tony ont peur de gêner. C'est pas facile parce que bon, on n'est pas habitué à vivre avec tout le monde comme ça. Même pour eux, ça doit pas être facile pour eux. On dit qu'on peut pas vous laisser non plus à la rue. Hein. Vous êtes retrouvés comme ça du jour au lendemain sans maison. Nous, on ne pouvait pas vous laisser à la rue, donc on vous a tout de suite proposé de venir à la maison. Hein. Ça paraissait logique. Donc, Puis ça nous permet de nous habituer avec un enfant, quoi. Point positif. Des points positifs, Cindy a bien du mal à en trouver. Alors avant de partir se coucher, elle profite des quelques instants de complicité qu'elle partage avec son fils. Cindy, ça fait partie des petits moments privilégiés, ça? oh oui, c'est le seul petit moment que je peux avoir avec mon fils le soir, vu que nous on dort dans la caravane et mon fils ici avec ma soeur et mon beau-frère. Donc oui, c'est le petit moment privilégié avec mon fils, une petite lecture et puis on n'est que tous les deux. Chaque soir, c'est le même crève-cœur. Les jeunes parents se séparent de leur fils pour trouver refuge dans leur petite caravane. Merci, moi aussi. Cindy, Tony, c'est pas trop dur de laisser son fils comme ça tous les soirs? Oui, c'est très dur. Je sais qu'il est entre de bonnes mains, mais en même temps, je préfère qu'il soit au chaud que comme nous, ici dans la caravane, au frais. Là, c'est reparti pour encore une nouvelle nuit dans la caravane, du coup. Ah oui, oui, Et toujours. pour combien toujours. encore? Bah, pour combien de temps, ça on ne sait pas, mais on a l'habitude hein, de se réveiller au froid et de repartir au froid. On fait les allées-venues. L'an dernier, Tony et Cindy ont assigné la société de Monsieur X, mais pour l'instant, la procédure est bloquée car ils n'ont pas les moyens d'avancer les 1 000 € nécessaires à l'expertise. Aujourd'hui, la situation ne peut plus durer. Le couple a décidé d'obtenir des explications de la part du vendeur. L'entretien est filmé en caméra cachée. Monsieur, Madame Lépée, je pense que vous nous reconnaissez. Ah, oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui. Bah, on vient à votre rencontre, on aimerait savoir... Oui, pourquoi tout s'est arrêté Ah bah, sur le chantier? Tout est arrêté. Voilà, on est- parce que nous, à ce jour, depuis le 4 décembre, on vit dans une caravane avec un enfant de 2 ans et demi. Ouais. On a passé les grands froids dans une caravane. les moins 15, c'est nous qui sommes dans la Voilà. caravane, donc je pense... Donc on voudrait savoir aujourd'hui... Il y a un recours, mon avocat. Comment ça, il y a un recours avec l'avocat? C'est pas ça qu'on demande. Pourquoi ça a été arrêté? Pourquoi Parce que les ouvriers roumains sont partis, parce qu'ils ont abandonné les chantiers. Et le recours, c'est Ah lequel? bah, le recours, c'est l'avocat qui s'en occupe. Et pourquoi on peut pas faire un arrangement entre nous, sans avocat? C'est-à-dire un arrangement pour... je Bah, sais pas, trouvez-nous une solution. qu'on se trouve Mais une solution quoi entre nous. Quoi Laquelle? Bah, vous devez bien avoir une solution, on n'est pas les seuls, monsieur. Vous le Mais savez je très bien. sais. Bah alors, Mais quelle est la alors solution? Mais j'en ai pas de solution, je vous dis. Bah attendez, nous, on vit en caravane avec un enfant de 2 ans et demi, ce n'est Mais pas j'y possible. peux rien, j'ai eu affaire à un escroc, vous avez rien compris, ça fait 1000 fois que je le dis. Mais monsieur, c'est avec vous qu'on a signé. C'est avec... Vous avez signé avec moi, mais j'en ai marre, vous me passez les vous repartez, c'est dans les mains d'un avocat. Vous avez pris un avocat, vous avez votre avocat, vous me faites pas chier. On peut pas discuter, monsieur? Il n'y a plus de discussion maintenant. Ah bon? Bah c'est vous quand même le... Mais j'en ai rien à vous me pétez pas les couilles. Ouais, c'est comme ça qu'on est reçu? Ah bah c'est bien. C'est gentil, c'est super. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un malade. C'est vraiment quelqu'un
Il est pas bien psychologiquement. Je pense qu'il Dans a sa quelque chose à tête, se reprocher pour s'énerver aussi rapidement. Dès qu'on est arrivé, j'ai dit monsieur, madame Lépée, on a expliqué notre situation, il s'est emporté aussi. Il ne nous avait pas reconnus au départ. C'est voilà. après, quoi. Ah oui, d'accord, bon. Puis après, s'est emporté aussitôt, donc pour s'emporter aussitôt, je pense qu'on a forcément quelque chose à se reprocher. Je suis pas sûre qu'il puisse y avoir une solution. J'espère de tout mon cœur, mais aujourd'hui, il m'a donné vraiment une très mauvaise impression. Et je crois qu'on ne pouvait rien tirer de lui, donc ça me fait très peur. Toute discussion semble impossible. Tony et Cindy tentent maintenant de contacter le constructeur que le vendeur a mandaté. J'ai pu apercevoir sur mon contrat que vous étiez donc le fournisseur. Et j'aurais souhaité éventuellement savoir ce qu'il en était pour ma maison parce que là, elle est abandonnée et savoir en fait qui doit intervenir sur le chantier puisque comme vous êtes inscrit comme fournisseur, je voudrais vraiment savoir ce qu'il en est. Alors je n'ai jamais donné quelque accord que ce soit pour être inscrit sur un contrat, monsieur. Oui, donc j'ai un nom qui figure, j'ai un constructeur sur mon contrat qui figure, mais qui en fait s'avère que c'est pas vous, quoi. C'est totalement mensonge. Absolument pas. D'ailleurs, je ne suis pas constructeur de maison. Bon, d'accord. Eh bien, si vraiment, moi j'ai pas eu ce contrat-là, je veux bien le recevoir pour voir ce qu'il en est, mais je n'ai pas payé, je ne sais pas ce que c'est. Je sais plus à qui on a affaire, là. J'ai pas de constructeur, donc là, je vois vraiment pas... Là, c'est vraiment... il a pas signé de contrat avec notre vendeur, là, je comprends plus rien, quoi. Le constructeur noté sur le contrat de vente nous dit ne jamais avoir travaillé avec Monsieur X. Pire, il ne serait même pas constructeur. Les statuts de la société que nous nous sommes procurés le confirment. Dans ce document, il apparaît comme simple vendeur d'objets de biens en bois et non pas comme constructeur. Au final, Tony et Cindy se retrouvent avec un constructeur qui ne réagit pas, un vendeur qui refuse le dialogue. C'est l'impasse. Ça doit durer, je sais pas comment cette situation va se passer, mais c'est déjà très dur pour nous aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça sera dans certaines années. Il nous a mis dans un grand malheur. Il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait, tout simplement. Voilà un cas très difficile ce soir, dans Sans aucun doute. Il y a une famille, un couple avec un petit garçon de 2 ans et demi déchiré et on va les appeler comme ça pour cette soirée des Margoulins. Et encore, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus dur en ce qui concerne celui qui vous a vendu cette maison. Et vous nous le dites, il a foutu mon rêve en l'air. Oh, mais tout à fait, tout à fait. Lui, il est très bien au chaud dans sa maison. Il a empoché tout notre argent, tout simplement. Et nous, on se retrouve en caravane, il n'y en a plus rien. 70 000 €, vous vivez aujourd'hui dans une caravane et vous dépendez des autres. Est-ce que quand on a quelque part réussi sa vie, quand on a un vrai projet de vie, se retrouver dépendant des autres, avec en plus le regard des autres, c'est pas quelque chose d'insupportable? C'est très insupportable et un grand merci à ma soeur jumelle et à mon beau-frère Nicolas, tout simplement. Un grand merci parce que sans eux, on dort dans la caravane mais ils nous hébergent et on est dans leur maison, c'est déjà bien, quoi. C'est une bonne chose. Tony, quand vous avez ce type face à vous, et on a l'impression, c'est même pas que vous dérangez, c'est que vous n'avez même pas le droit d'exister ou de lui réclamer quoi que ce soit. Et j'y peux rien, j'ai eu affaire à un escroc, vous avez rien compris? Ça fait 1000 fois que je le dis. Oui, mais monsieur, c'est avec vous qu'on a signé. Vous avez signé avec moi, mais j'en ai marre, vous me pressez les C'est surtout que... mon point dans... Je vois bien devant moi comme ça, il y a des temps. Je suis tenté à... Voilà, il faut qu'on prenne... Malheureusement, c'est pas la solution, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On a l'impression que ce monsieur... C'est moi qui aura le plus les problèmes après, mais il y a des fois, ça donne envie. Denis, oui. On le disait tout à l'heure, c'est encore l'archétype de celui qu'on retrouve dans cette émission, de l'escroc, entre guillemets, du salaud, de celui qui profite des petites gens. On voit qu'on a affaire à un vendeur et son sous-traitant est aussi un vendeur qui fait de l'import-export. Donc je pense que les salariés venant de Roumanie et venant de l'Est sont ceux qui devaient être destinés à construire la maison, comme le bois qui servait à la maison devait venir aussi de l'Est. Je pense que ces gens ne font que de l'import-export. Ils font venir du bois, ils plantent le bois sur le chantier, ils récupèrent l'argent et vous disent maintenant construisez, faites votre Mikado ou votre Lego. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que vous avez face à vous à quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention de construire et qui n'a même pas l'aptitude pour construire. Cindy et Tony s'estiment abusés par le vendeur et le fabricant de leur pavillon en bois. Leur préjudice financier s'élève à 70 000 €. De plus, faute de disposer d'une maison habitable, le couple est contraint de vivre dans une caravane. Il est temps d'agir afin d'aider ces jeunes gens.
Nous contactons notre journaliste Benoît Domps. Il se trouve à proximité du domicile du vendeur. Benoît, vous êtes là? Oui, Christophe, je suis là. Bon, vous êtes où exactement? Alors Christophe, on est juste à une petite dizaine de mètres du domicile de ce monsieur où également est le siège de la société. D'accord, oui, c'est souvent aussi le domicile et le siège de la société. On en rencontre beaucoup. Bon courage, Benoît, on vous suit, on vous quitte pas. Faites ces 10 mètres, soyez prudents. On a vu les réactions parfois violentes de ce monsieur dans votre reportage et on est à votre écoute. Dans un instant, ne manquez pas la troisième partie de Sans aucun doute. Notre journaliste tentera d'engager le dialogue avec le vendeur, non sans certaines difficultés. Il y a quelqu'un? Oh! Il y a quelqu'un? Et pour l'instant, j'ai personne qui me répond, Christophe. Au terme de son enquête, Benoît Domps retrouvera la trace de l'adversaire de notre couple. Sur le plateau de Sans aucun doute, Cindy et Tony peineront à contenir leur colère. J'en ai rien à foutre de vos histoires. Pour l'instant, c'est nous qui sommes dans la merde. Ouais, vous avez un toit pour vivre. Nous, on a une caravane pour vivre. Alors mettez-vous à notre place. La suite est le dénouement de cette affaire explosive après la pause dans Sans aucun doute sur TF1. Il y a un instant, notre journaliste Benoît Domps s'apprêtait à frapper à la porte de l'adversaire de Cindy et Tony. Notre couple reproche à ce vendeur de maisons en bois d'avoir abandonné leur chantier. Voici la suite de cette affaire. Bon courage, Benoît, on vous suit, on vous quitte pas. Faites ces 10 mètres, soyez prudents. On a vu les réactions parfois violentes de ce monsieur dans votre reportage et on est à votre écoute. Sans attendre, Benoît Domps se rend chez celui que nous nommerons Monsieur X. Sa mission, rencontrer l'individu. Une tâche bien plus délicate qu'il n'y paraît. Oui, le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, nous sommes juste un grand portail en bois, il n'y a pas de permis. En revanche, je vois 2 voitures, donc monsieur doit être là. Il y a quelqu'un? Oh! Il y a quelqu'un? Oui, pour l'instant, j'ai personne. Donc rien, bon, je vais demander à la régie de composer le numéro de téléphone de la société de ce monsieur. C'est tout simplement la cabane devant laquelle vous vous trouvez, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà, donc tendez l'oreille, vous êtes certainement loin pour voir si ça sonne à l'intérieur. Et après, on essaiera avec le portable de ce monsieur. Je avoue que je préférerais que vous puissiez l'avoir face à vous. Hélas, malgré la patience et la détermination de notre journaliste, le portail reste désespérément clos. Au terme d'une rapide enquête, nous découvrons que Monsieur X s'est absenté de son domicile depuis plusieurs jours. Convalescent, il se serait accordé une semaine de repos à la montagne. Sur le plateau de Sans aucun doute, et après plusieurs appels infructueux, nous parvenons enfin à joindre le vendeur. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, Oui, bonjour, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et j'ai sur le plateau avec moi Tony et Cindy Lépée. Oui. Alors, je connais ce dossier, je connais la détresse de ce couple, le fait qu'ils vivent dans une caravane. Et je suis allé sur le terrain et j'ai vu ce que moi je n'appelle pas une maison qui a été construite. J'aurais voulu, et grâce à vous, avoir la version, votre version. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette maison ne soit pas terminée ? Eh ben, on a affaire à un escroc, monsieur. Vous avez affaire à un escroc. Nous avons affaire à un escroc. Les chantiers ne sont pas terminés. Je suis forcément lésé aussi, puisque j'ai présenté à mon comptable, justement, avant de partir, je lui ai présenté pour 157 000 euros d'impayés, dont Monsieur Lépée, 15 ou 16 000 euros. Et c'est tout à fait logique. Non, Monsieur Lépée, alors, c'est intéressant. Les chantiers n'étant pas terminés. C'est intéressant, mais monsieur. C'est tout à fait logique que les gens ne payent pas. Tout à fait, mais Monsieur Lépée, le problème, c'est qu'il est avec moi sur le plateau. Monsieur Lépée vous a versé 70 000 euros, pas 15 000. Oui, bien sûr, qui ont été reversés à Monsieur. Mais vous avez rien pris ? Bah, j'ai rien pris, j'ai pris une partie, si vous voulez, qui était ma commission, qui était de l'ordre de 3 ou 4 000 euros, si vous voulez. Moi, je suis pas le constructeur, hein. J'ai été le vendeur, si vous voulez, hein. Bien évidemment, mais comme en tant que vendeur, vous aviez quelque part, je sais pas, quelques responsabilités. Vous saviez pas que les ouvriers étaient des clandestins ? Vous saviez pas que ce monsieur était... Non, mais je sais pas, vous n'avez rien à m'apprendre, monsieur. Je suis bien au courant de la situation. Je sais que Monsieur Lépée a des soucis. Moi, j'en ai à d'autres niveaux. J'ai d'ailleurs reçu récemment l'inspection du travail
qui n'ont rien trouvé en ce qui me concerne d'anormal. Notre interlocuteur n'aurait donc selon lui rien à se reprocher. Mais que cela lui plaise ou non, il doit assumer les responsabilités qu'implique sa qualité de vendeur et respecter les dispositions du contrat qui le lie à nos victimes. Vous dites tout simplement, vous êtes aujourd'hui le vendeur, vous avez sous-traité un constructeur pour construire la maison. Vous me dites si je me trompe, hein. Sauf que les fonds, au lieu de les verser à une société française, on vous a demandé simplement de le faire à une société roumaine. Exact. Oui, non mais oui, absolument. La société est D'accord. HL. Alors moi, aussi simple que ça, je vous demande de tout simplement rembourser les 70 000 € à Tony. Bah on va, oui, bah écoutez, on va, je vois pas comment je peux faire en ce moment. Ah non mais ça c'est pas mon problème. Attendez, moi c'est pas mon problème. Moi Tony aujourd'hui il a signé un contrat avec vous en tant que vendeur, une société française. Aujourd'hui vous n'avez pas tenu vos engagements, vous avez versé cet argent-là à une société étrangère. La responsabilité, elle est établie. Nous, la nôtre, Absolument, CDD, mais Cindy et Tony. oui, Et comme oui. Cindy est sur le plateau et que la dernière fois, ça s'est plutôt mal passé, que vous avez été quand même assez vif pour pas dire avec des propos assez déplacés par rapport à la douleur encore de mes amis sur ce plateau. Mais j'en ai marre, vous me pressez les vous repartez, c'est dans les mains d'un avocat. Vous avez pris un avocat, vous avez votre avocat, vous me faites pas chier. On peut pas discuter, monsieur. Il n'y a plus de discussion maintenant. Je voudrais que Cindy puisse vous dire deux mots, je crois que c'est important pour elle. Pourquoi vous continuez à vendre des maisons si dans ce cas-là vous saviez Ah, déjà... je ne vends pas de maison, en fait, je ne vends plus de maison avec. Oui, mais nous quand vous nous l'avez vendu, donc il y a de ça un an, à peu près un an, il me semble que derrière nous il y a eu d'autres personnes et vous en Bah, faites il y pas a chier. eu effectivement, bah oui, bah vous n'êtes pas les seuls lésés. Mais vous saviez déjà que vous aviez des problèmes avec ce fournisseur. Non, pas du tout. Non, pas du Arrêtez. tout, parce que ça s'est fait très rapidement. Non, pas du tout. Vous nous l'avez déjà dit au bout de 3 mois. Vous aviez déjà des problèmes, vous vouliez mettre au tribunal, vous l'avez jamais fait. Ben, ça se fait pas comme ça. Hein. Bah, ça se fait pas En comme tout ça. cas- Maintenant vous le faites, mais vous aviez vendu d'autres maisons encore en plus. Non, j'ai pas vendu. J'ai vendu des maisons, se sont vendues à peu près tout en même temps. Et aujourd'hui, monsieur est au tribunal par l'intermédiaire de mon avocat. Voilà, je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Monsieur X rejette la faute sur le constructeur de la maison dont l'identité figure sur le contrat. Il serait responsable, selon lui, de l'arrêt des travaux. Qui a tort ? Qui a raison? Pour le savoir, nous décidons d'organiser une confrontation téléphonique entre les deux hommes. Le constructeur prend la parole en premier. Je n'ai jamais rencontré monsieur et madame Répé. Je n'aurais jamais vendu quoi que ce soit. Je n'aurais jamais construit quoi que ce soit. Ils ne m'ont jamais donné un euro. Oui, mais monsieur, excusez-moi, mais vous avez assuré le rôle véritablement de ce qu'on appelle une société taxi. Vous êtes l'effet miroir qui permet de faire passer l'escroquerie. Oui, vous avez un vendeur qui vend du vent, qui vend des contrats en bois, et au milieu, on vous met comme un effet tampon. Et l'argent part à l'étranger. Donc vous êtes dans une situation où, de toute manière, il faudra éclaircir. Si ce n'est pas avec nous, ça sera devant la justice. Et devant la justice, ça peut aller jusqu'au pénal, dans le cas présent. Voilà. Donc vous aurez des comptes à rendre à un moment donné. Alors réfléchissez bien avant de nous répondre encore n'importe quoi et nous embrouiller. Parce que, monsieur, juste, je rajoute une petite chose. Dans le contrat qui a été fourni par monsieur à Tony et à Cindy, vous êtes mis en cause, c'est noir sur blanc, comme étant le constructeur de cette maison. Donc, je pense, et encore une fois, je suis candide dans cette affaire, je ne suis pas avocat, je crois que vous avez une part de responsabilité. Alors, je voudrais bien voir ce contrat que je n'ai jamais vu, et je voudrais bien justement qu'on m'en apporte la preuve. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit. D'accord, alors le contrat, on l'a, je pense que voilà, il est sur ce plateau, un de nos avocats peut vous le lire. Nous, ce que l'on peut faire aussi, si vous nous donnez un numéro de fax, on peut vous l'envoyer, on se rappelle, on en discute, mais vous allez voir, c'est assez grave. Écoutez, ici, effectivement, je suis tout à fait disposé à prendre contact avec votre avocat, qui prendra aussi, je prendrai un conseil, parce que dans cette affaire, je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec monsieur et madame les... Alors, non, visiblement... Non, monsieur, vous avez un ton agressif, je ne connais pas l'événement du dossier, et vous essayez de me mettre en cause pour faire de l'audience. Mais, monsieur, je vous ai pas mis en cause. Qui a fait... Oh, regardez, restez avec nous, on va lui poser la question. Visiblement, monsieur, vous êtes là. Pourquoi vous avez mis cette société sur le contrat? Visiblement, monsieur n'y est pour rien. Je sais pas, monsieur m'a dit, moi je suis le représentant sur la France, c'est moi qui cherche les JD ouvriers, enfin j'ai des activités, je travaille pour développer le marché de la maison bois sur la France. Voilà. Bon, d'accord. Alors, monsieur,
Vous voyez, vous me parlez d'un ton agressif, je suis surtout pas agressif et encore avec vous, je veux trouver une solution. Vous voyez que c'est pas moi qui vous ai mis le contrat, c'est simplement ce monsieur. Alors, est-ce que vous comprenez quelque chose à l'explication que vous venez d'entendre? Eh ben, je confirme, je vois pas pourquoi. Je n'ai jamais vu ce dossier-là, ce contrat. Ouais, on est d'accord. Donc, ça, quelque part, vous avez été victime, vous aussi. C'est pour ça que je vous dis que si on doit aller il plus loin, est victime, bien sûr, il est victime. On va essayer de voir ce qu'il en est, parce que moi, je ne vois pas ce que je fais dans un contrat avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, pour un produit que je n'ai jamais vu. Je crois savoir, parce que Madame Lépée m'a appelé au téléphone il y a quelque temps, que c'est en Normandie, j'en sais pas plus. D'accord. Le constructeur nie toute part de responsabilité dans cette affaire. Monsieur X aurait inscrit son nom sur le contrat sans son accord. Peu à peu, l'étau se resserre sur le vendeur. Alors que le ton se durcit et que nos questions se font de plus en plus pressantes, le vendeur met un terme au débat sous un prétexte qui nous semble fallacieux. Je vais plus avoir de batterie. Allô? Vous m'entendez? Oui, non, allez-y, monsieur. Chargez votre portable. Alors, vous m'entendez, monsieur? Je suis sur un portable. Oui, mais mettez-le à charger. Je crains que la batterie se soit définitivement vidée. Manœuvre habile ou pas, en tout état de cause, la conversation est interrompue. Toutefois, il est exclu de s'avouer vaincu. Nous retenterons notre chance dans un instant. En attendant, Christophe Moulin propose à Joseph Elmaleh, notre négociateur, de contacter l'établissement bancaire auprès duquel nos témoins ont souscrit le crédit de leur maison. Vous avez un crédit, vous remboursez 840 € aujourd'hui pour quelque chose qui n'existe pas. On va voir si le banquier peut faire un geste, suspendre ce crédit, essayer de voir s'il n'y a pas quelques responsabilités, notamment sur le déblocage des fonds pour des travaux qui n'ont pas eu lieu. Joseph Elmaleh quitte le plateau afin de s'entretenir avec la banque de Cindy et Tony. Bonjour, c'est Joseph Elmaleh, le médiateur de l'émission. Pendant ce temps, sur le plateau, Christophe Moulin demande à la régie de rappeler le vendeur de la maison. Oui, bonjour. C'est à nouveau Christophe Moulin à l'appareil. Oui, rebonjour. Rebonjour. Donc la batterie est pleine, on peut discuter tranquillement? Bah écoutez, oui, bien sûr. Alors, je voulais vous dire que le tombereau de Mouise peut vous tomber largement sur la figure, étant donné que là, dans cette affaire qui nous intéresse, vous êtes, Sabine, sous votre contrôle, le principal responsable. Bah oui, le principal responsable, monsieur Sabine Cordès au téléphone. Le principal responsable d'un point de vue contractuel, c'est vous. Vous avez signé ce contrat de vente. Ce contrat, il est entre votre société et Cindy et Tony Lepley. Attendez, laissez-moi terminer. Vous avez touché 80% du montant du prix de vente, à savoir 70 000 €. Peu m'importe. Attendez, peu m'importe. D'abord, c'est pas 70 000 €. Si vous avez touché 70 000 € monsieur. C'est combien? Sur les 84 000. C'est combien, monsieur? À 68. 68 000. 68 000. J'ai pas de dossier. 68 000. 68 000, mais arrêtez, j'ai pas de dossier. On a les virements. Soyez sympa, entre 68 000 et 70 000. On a les virements, on a pas les nous prendre virements. totalement pour des truffes et jouer sur les mots. Et en plus, monsieur, je vais tout vous dire. Vous avez quand même des biens. Il y a un site internet où il y a un certain nombre de chalets qui sont montés, construits et qui sont loués. Si vous voulez que la justice se saisisse de tout ça, en plus de vous, je trouve que c'est ridicule. Il y a bien un peu d'argent à trouver, où il y a bien la volonté de reconstruire une vraie maison. Et vous avez la possibilité, monsieur, vous avez la possibilité, monsieur, de vous regrouper pour pouvoir, si vous voulez, faire face à vos responsabilités. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. La situation, monsieur, elle est qu'aujourd'hui, si vous ne réagissez pas, vous allez aller derrière les barreaux, monsieur. C'est très simple, la situation. Je vais aller derrière les barreaux. Mais non, monsieur. Monsieur, moi, j'ai une affaire ça. Demain, je vais derrière les barreaux. Mais monsieur... Une fois encore, la communication est interrompue. À nouveau, nous rappelons Monsieur X. Allons-nous enfin trouver une issue heureuse? Allô, allô, allô. Allô. Ah, on a été coupé. C'est Christophe à l'appareil. Allô, allô. Oui, c'est Christophe à l'appareil, on a été coupé. Oui. Alors, moi, je voulais dépassionner ce débat-là, parce que, bon, on sait ce qu'on risque tous dans cette affaire. On sait qu'il faut trouver un accord et un arrangement. Et je pense que, monsieur, vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de raisonnable. On vient tout à l'heure de me dire que j'allais aller derrière les barreaux. Non, mais malheureusement, alors, moi, je vous le dis, non, mais de vous à moi, monsieur, aux yeux de la loi, vous êtes responsable. C'est pas de ma faute, c'est pas la faute de Tony, c'est pas la faute de Cindy. Vous êtes peut-être fait planter, d'accord, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la mouise et c'est vous qui êtes pénalement responsable. Donc, trouvons une solution. C'est surtout le fait que
c'est moi qui suis le plus facilement accessible. Hein. Non, Mais- c'est vous qui avez signé, mais- monsieur. mais Monsieur, mais c'est vous allez qui avez bien signé. comprendre. En bas des contrats, c'est votre Mais- nom. C'est vous qui avez touché le chèque. C'est pas l'autre Non, non, société mais- ni l'autre non, non, société. mais ça a été reversé, ça. Hein. Non mais je m'en fiche, c'est pas le problème. Le premier qui touche le chèque, c'est malheureusement vous, malheureusement peut-être Oui, pour vous. bien sûr, Ben bien oui, sûr, bien mais sûr. c'est comme ça. Oui. Et la loi est Titulaire de ainsi contrat de faite vente, dans ce c'est pays. Et heureusement qu'il y a une loi de temps en temps. Je veux juste vous préciser une chose, monsieur. Vous avez reconnu tout à l'heure avoir touché une part de commission sur cette opération. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes entièrement responsable d'avoir reversé l'argent à un tiers que vous accusez de vous avoir détourné cet argent. Nous sommes d'accord. C'est vous qui en avez la responsabilité. Aujourd'hui, la victime directe de la situation, ce sont les personnes sur ce plateau, à savoir Tony et Cindy. Pour votre part, vous avez conservé votre rémunération. Est-ce que vous ne trouvez pas ça équitable que vous restituez pour le moins la part de rémunération que vous avez perçue sur cette opération? Oui, Vous nous bah, avez c'est dit à peu ça. près 5 à Eh ben- 8 000 euros. Pourquoi vous ne versez pas cet argent aujourd'hui? Alors comment on peut faire pour cet argent qui représente quand même une somme, mais peu, et pour eux c'est énorme. Hein. C'est simplement leur survie aujourd'hui. J'appelle mon avocat demain Non, matin. vous n'avez pas besoin d'un avocat pour savoir si vous restituez ou non les 8 000 euros que vous savez retenir indûment. Vous savez, à force de discuter avec vous, j'ai le sentiment que vous êtes tellement menteur que même le contraire de ce que vous dites, c'est toujours pas la vérité. Arrêtez, On ne sait pas où vous en arrêtez êtes, de vous. m'insulter. Non mais ça c'est Arrêtez assez de hallucinant. Alors monsieur, Alors, les 8 000 euros, monsieur, vous les rendez monsieur. ou pas? La conversation dure depuis près d'une demi-heure. À mesure que les minutes s'égrènent, la colère gagne Tony. Pour la première fois, le jeune homme sort de sa réserve. Moi, je vous dis franchement, j'en ai rien à foutre de vos histoires. Pour l'instant, c'est nous qui sommes dans la merde. Ouais, vous, non, mais vous avez un restez- toit pour restez- vivre. restez Nous, on a une positif. caravane pour vivre. Mettez-vous à notre place. Vous avez un enfant aussi, je crois. Vous devez comprendre. Oui. Alors mettez-vous à notre place. Vivez dans une caravane avec un enfant. Puis donnez-nous votre maison. Qui est à l'appareil, là? C'est Monsieur Tony Lépée. qui vous parle. Ah oui, d'accord. Oui, Oui, voilà, c'est le monsieur qui entend depuis tout à l'heure que vous êtes avec votre belle-mère en train de vous reposer parce que vous avez des soucis de santé. Je les comprends, ces soucis de santé, mais je comprends aussi quand ils pètent les plombs et quand à un moment donné, ils vous demandent réparation. Pardon Tony, d'ailleurs, il ne pète pas les plombs, il vous demande simplement réparation et il vous dit simplement la vérité. Alors maintenant, même si vous voulez pas me répondre, si vous voulez pas répondre aux avocats sans aucun doute, vous allez répondre à Tony, vous allez répondre aussi à Cindy. Non, écoutez, je les ai déjà eu au téléphone ce matin. Rappelez-moi demain que j'ai eu mon avocat au téléphone. Hein? D'accord? Monsieur, Ouais, c'est bon, Sabine bon, Cordès au téléphone. Est-ce qu'on peut se parler calmement, s'il vous plaît? C'est pas la peine de toute façon. L'attitude de Monsieur X est curieuse. Après avoir rejeté la faute sur le constructeur, il accepte le principe d'un remboursement. Toutefois, pour l'heure, il ne semble pas disposé à payer. Heureusement, en coulisses, Joseph Elmaleh poursuit sa conversation avec la banque. Et de ce côté-là, tous les espoirs sont permis. Donc il reste ce petit plus qui est la banque. Je pense que ce sont des gens bien. De toute façon, c'est en plus du reste. C'est simplement d'essayer de voir si ce crédit ne peut pas être levé le temps que vous ayez enfin une vraie maison. On est d'accord? Bien sûr. Hein, on se tient au courant. 18 mois. Et surtout, j'aime beaucoup vous retrouver comme ça, Tony. C'est bien. À un moment donné, il faut qu'on arrête de vous marcher sur les pieds. D'accord? Ça, c'est lui, Hein? c'est. ouais. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, mais Hein en face de moi. Ça fait du bien, je sais. Mais là, vous n'avez pas le droit parce que quelque part, c'est lui qui se retournerait contre vous et ce serait parfaitement ignoble au vu de ce qu'il vous a fait. Ok? On attend contact avec la banque. Allez, je vous embrasse. Vraiment, vraiment. Cindy, bon courage, on ne lâche pas. Une nouvelle fois, notre détermination a porté ses fruits. Peu après l'enregistrement, la banque de Cindy et Tony a accepté de geler le remboursement de leur crédit. Une excellente nouvelle pour le jeune couple qui attendra ainsi sereinement que la justice tranche.